On est d'Af Petat Hamoud Alev Amar, Wishaben Levi, Besha, Sherad Moshe Mifnak Lolohu. Au moment où Moshe est descendu de devant Dieu, Bas Satan, Vamar Lefanav, le Satan il a dit Ibn Shalom Torah Echani. Le Satan est parti voir Hachem, il lui a dit allez où la Torah? Amarlo, Hachem il lui a dit Netatila, arrête les donner à la terre. Alachet Saleret. Il est parti chez l'ange de la terre. Amarla, il lui a dit Torah Echani, allez où la Torah? Amarlo, Elohim, Evin Darka. Veouyada et Mekomayek. Celui du Pasuk, c'est Hachem qui sait où est-ce qu'elle est. Alachet Saliam, il est parti chez la mer. Amarlo, En il m'a dit. La mer lui a dit non, il n'est pas chez moi. Alachet Teom, il est parti chez l'abîme. Amarlo, le Teom, il lui a dit Enbi. Chez Nemar Teom, Amarlo Bi. Veyam Amar, En il m'a dit. Avadon, après il est parti chez Avadon et Mavet, chez donc le sar de Avadon de la perte et Mavet de la mort. Amrou, ils ont dit Beoznenu Sham Ushima, on a entendu que la Torah a été donnée sur la terre, mais elle n'est pas chez nous. Chazar va Marifnak le Satan est parti devant Dieu, il lui a dit Ribono Shalom, j'ai cherché partout sur la terre, j'ai pas trouvé. Amarlo, Dieu lui a dit Lech Etzel Ben Amram, va chez Ben Amram. Alach Etzel Moshe, le Satan est parti chez Moshe. Amarlo Torah Shentan Lechak de Bokhuchan, il lui a dit allez où la Torah? Amarlo Vechimani Shentan Lechak de Bokhutorah, Moshe il a dit qui je suis moi, est-ce que je suis important pour qu'Hachem me donne la Torah? Amarlo Akadosh Baruch Hu Moshe, Moshe Badayata. Hachem il a demandé à Moshe, tu manges, je t'ai donné la Torah. Amarlo Fana Moshe il a dit Ribono Shalolam, Chemdag Nuzay Yashlecha, t'as un tellement grand trésor, un secret qui est la Torah, Shatam Shtashia Becholium, Aniar Ziktova Leatzmi, moi je vais dire que tu me l'as donné. Hachem il a dit à Moshe, oui, parce que tu t'es rabaissé et tu as tout fait dépendre de moi et pas de toi. Tikar al Shimcha, alors la Torah elle va être appelée en ton nom. Shenemar Zichut Torah Moshe Avdi, on voit que la Torah elle est appelée Torah Moshe. Vamar Ushaben Levi Bisha, Shala Moshe Lamarom, Mitzaou Lakadosh Baruch Hu, Shaya Kosher Ktarim Leotziot. Quand Moshe il est monté, il a vu Hachem qui faisait des tagim sur les Otziot. Amar lo Hachem, il a dit à Moshe, Moshe en Shalom Meirecha. On ne dit pas bonjour dans ta ville. Pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Tu viens, il faut que tu dises bonjour. Amar Lefana, Moshe il a dit Kloum Yeshevet Shenoten Shalom les rabbos. Est-ce que ça se fait qu'un esclave il dise Shalom à son maître? Moi aussi, c'est pour ça que je ne t'ai pas dit. Amarlo, il lui a dit même si tu ne m'as pas dit bonjour, mais tu aurais dû au moins me dire Yalecha Leozreni. Tu aurais dû me dire bonne chance, bonne réussite, le fait que je suis en train de mettre les tagim. Miyad Amarlo, Vata Igdal Nakor Hachem Kacher Dibarta. Et directement, la fois d'après, quand Moshe il est remonté, alors Moshe il a béni, il a souhaité Batlacha Hachem. Amar Bishoben il dit Maï dirtiv, pourquoi c'est écrit Vayar Aham qui Boshesh Moshe. Donc ça veut dire quoi? C'était au moment de la faute du veau d'or, ils ont vu que Moshe il tardait. Al Tikre Boshesh et là Baouchesh. Faut pas dire Boshesh mais Baouchesh, il est venu la 6e heure. C'est-à-dire quoi? Beshash à la Moshe Lamaram, quand Moshe il est monté, au Archina, donc le 7 Sivan, Amarlem, mais Israël et Sof Arbaim Yom, Betrilat Shesh Aniba. Il leur a dit au début de la 6e heure, je vais venir dans 40 jours. Et donc Moshe, lui, il pensait revenir le 17 Tammuz. Et eux, ils se sont trompés, ils ont pensé qu'il allait revenir le 16 Tammuz. Parce qu'eux, ils pensaient que le premier jour, il fait partie aussi du compte des 40, alors que pour Moshe, il ne faisait pas partie du compte des 40, et donc ils étaient censés arriver seulement le lendemain. Basata, le Satan est venu, il a mélangé complètement le monde, et donc on dirait qu'il faisait nuit. Amalan, il leur a dit Moshe après Mechan, oui, il leur a demandé où il est où Moshe. Amroulo, ala les marom. Ils ont dit il est parti chez Hachem. Amarlem Banouchesh. Et il leur a dit ça y est, mais c'est déjà la 6e heure, il est pas là. Velosh Gichou ala, ils n'ont pas écouté. Il a dit il a dit Moshe il est mort. Velosh Gichou ala, ils n'ont pas écouté. Et Ralaim doute Mitato, il a montré le kever de Moshe. Et donc là, ils l'ont cru. Vaïnou de Kamarle et Aaron. C'est pour ça qu'ils ont dit à Aaron qu'ils aient Moshe Aïch. Parce que lui, c'est Moshe l'homme. Donc Zé Moshe Aïch, parce qu'il voyait son kever. Et ils ont dit ça, c'est Moshe qui est mort. Et donc après, ils ont fait le vaudin. Il lui a demandé est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire Arsinaï? C'est une montagne où il y a eu beaucoup de miracles pour le peuple juif. Alors il lui a dit si c'est comme ça, c'est pas Arsinaï qu'on a dû l'appeler Arnisaï, mais on aurait dû l'appeler Arnisaï. Et là, Arshena, c'est Simantov les Israël. C'est un Har où il y a eu un bon Siman pour le Israël. Alors si c'est comme ça, on aurait dû l'appeler Arsimanaï, mais Bayale. Amar les Maïta, Maloshrir, Takame, de Rav Papa, de Ravuna, de Rav Yoshua, de Maïn et Bagad, pourquoi tu ne te trouves pas devant Rav Papa et Ravuna, de Rav Yoshua, que eux, ils sont Maïen dans toutes les paroles de Haggadah? Et si tu avais été là-bas, tu aurais su la réponse d'Afriz, d'Averaba, Veredavuna, d'Amret Travayou. Maï Arsinaï, d'où ça vient le Arsinaï, d'où ça vient ce nom? Arshayarda, Sina, le Koravim Alav.
À cause de ça, les Ovdei Kochavim, ils ont eu une sina sur le peuple juif parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Vaïnou Damar Biseba Chanina, Chamisha Shemot Yeshlo. C'est ça qu'on dit qu'il y a 5 noms au Midbar Sinaï. Il s'appelle Midbar Tzin. Pourquoi chez Nitztavu Israël Alav? Parce que les Juifs, ils ont été ordonnés sur le Midbar Tzin d'accomplir les mitzvot. Midbar Kadesh, parce que chez Nitkashu Israël Alav, ils sont devenus saints. Midbar Kedemot, chez Nitnak Douma Alav. Pourquoi Kedemot? Parce que Kedemot, c'est Milachon Gduma. La Torah qui était là avant le monde, elle a été donnée dans ce Midbar Paran. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je sais pas où verra-vous aller à Israël. Parce que les Juifs, ils se sont multipliés là-bas. Parce qu'après, tout celui que, quand Hachem il a dit Shovu lachem levalechem, après les 3 jours de Prisha, ils ne pouvaient pas aller avec leurs femmes. Après Matan Torah, ils pouvaient aller. Hachem il leur a dit vous pouvez repartir avec vos femmes. Chacun est parti avec sa femme et a eu après un garçon. Midbar Sinaï, chez Yarda Sina le Ovdei Kochavim Alav, Mashmo Chorev Shmo. Midbar Sinaï, pourquoi? Comme on a dit, chez Yarda Sina le Ovdei Kochavim Alav. Et Bémet, c'est quoi son vrai nom à ce Midbar? C'est Midbar Chorev, il s'appelle Chorev. Ou Pliga de Rabbi Abaou, et Rabbi Abaou, il est Cholek Damar Rabbi Abaou, Ar Sinaï Shemo. Lui, il dit que son vrai nom c'était Sinaï. Ah, et pourquoi on l'appelle Benamik Racha Chorev, chez Yarda Chorba, les Ovdei Kochavim Alav, parce qu'à cause de ça, il y a une Chorba, il y a une destruction pour les Goïm. Donc en fait, selon lui, le vrai nom du Har Sinaï, c'est Har Sinaï, et on l'a appelé aussi Har Chorev. Minayin Shekoshrin Lachon Shel Zéorit. On a vu dans la Mishnah, on a demandé d'où on sait qu'on doit attacher un Lachon Shel Zéorit sur le Seir Mishtaleach Hayom Kippour. On avait répondu parce que c'est écrit Miu Chatatrem Kashanim Kasheleg Yalbinu. Donc on la demande Kashanim Ibayale. Si c'est ça le chat du pasuk, tu veux dire Kashanim, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme des tontes de laine rouge. On aurait dû dire Kashani, c'est ça le Shani, comme le Sheleg, c'est au singulier. Shani aussi, on aurait dû dire au singulier. Alors Yitzhak, Amaram Akadosh Baruch Hu Israël. Emi uchatatrem kashanim alalu chez Zdurot ou Baot Mishesh Seberit Vadarshav kasheleg yalbinu. Il dit non, kashanim ça veut dire quoi? Si vos fautes elles sont Zdurot comme les années, c'est ça shanim. Et donc jusqu'à comme les années elles sont en ordre depuis Shechat et Bereshit jusqu'à maintenant. Kasheleg yalbinu. Et bien malgré tout, même si vous avez tellement de fautes, malgré tout, ils vont devenir blancs comme de la neige. Darash Rava, en réalité de Rashma, il dit pourquoi c'est écrit les Chuna Venivracha Yomar Hashem. C'est quoi? La chaîne il est bizarre. C'est quoi les Chuna? C'est le Navi, il parle au Bnei Israël, il leur dit les Chuna, allez. Bouna Mibayal, il aurait dû dire revenez. Et aussi Yomar Hashem, Hashem il va dire. Amar Hashem Mibayal, Hashem il a dit de revenir. Pas aller, Hashem il va dire. Alors, Gmara l'explique, la Tid Lavo, Yomar Lamakal Bochul Israël, dans un temps futur, Hashem il va dire. Peuple juif, allez chez vos pères, et ils vont vous réprimander sur vos fautes. Et eux-mêmes, ils vont décider la punition que vous devez avoir. Les fanav, et dites devant eux, et eux, les bénis Israël, ils vont dire au Hachem, ils vont lui dire, chez qui on va aller? Abraham, Shamar Talo, il y a deux Teda. Est-ce qu'on va aller chez Abraham, à qui t'as dit que ta descendance, elle va être en Égypte? Il n'a pas prié pour nous. Donc on ne veut pas aller chez lui. On va aller Yitzhak, chez Berech et Esav, que lui, il a béni Esav. Il lui a dit Vacher Kayat Tarid Parakta Ulum Al Tavarech à la suite du Pasuk. C'est-à-dire que quand les Bnei Israël ils seront pas bien, alors Esav il sera mieux qu'eux. Donc aussi on veut pas aller chez Yitzhak. Velo Bikesh Rachamim Alenu, Yitzhak il a pas prié pour nous, il a fait la bracha à Esav. Alors chez qui on va aller? Tzal Yaakov, chez Amartalo, chez Yaakov, que tu as dit à Yaakov, Anochi Ered Imcha Mitzrayma, que tu as dit que tu vas descendre en Égypte. Velo Bikesh Rachamim Alenu, et Yaakov il a pas prié pour nous. Donc on n'a ni envie d'aller ni chez Abraham, ni chez Yitzhak, ni chez Yaakov. Et Tzalmin Elech Harshav, qui sait chez qui on va aller maintenant, donc pour avoir cette Tochacha et pour savoir quelle punition on va avoir. Yomar Hashem, on va aller, on veut la Tochacha que toi tu nous dises directement. On dépend complètement de toi. Amarlem Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu leur dit oui, l'utlitem atzmechem bi, puisque vous avez fait dépendre tout de moi. Azimi u chatatrem kashani kasheleg yadvinu. Alors même si vos fautes elles seront kashanim, et ben malgré tout je vais les rendre blanches comme de la neige. Pourquoi c'est écrit Kiata Avinu, tu es notre père, qui Avram lo yadanu, Avram il nous a pas connus, et Israël lo yakiranu, Israël non plus. Ata Hashem Avinu goalenu meolam shemecha. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? La tid lavo, yumarlo akadosh baruch hu Avraham. Hashem il va dire à Avraham, banecha chatuli, tes enfants ils m'ont fauté. Amar lefana, Avraham il va dire ibn shalom, imachu al glushat shemecha. Si c'est comme ça, alors juge-les par rapport à ce qu'ils ont fait, comme ça t'es Mekadesh ton nom dans le monde. Amar, il va se dire, donc Hachem il va dire lui-même, et Marlé les Yaakov, il se dit bon, je vais aller chez Yaakov, d'Avel et Tsar Gilubanim, parce que lui,
c'était pour lui qui avait les 12 Jvatim, et donc c'est lui qui a eu la difficulté de faire grandir ses enfants. Efshar Deber Hamalayou. Donc lui, peut-être il va avoir plus de pitié, plus qu'Abraham, que lui, directement, il m'a dit Machol Gdushat Shemecha Punile. Amar, il est parti voir Yaakov, Hachem, il lui a dit Banecha Chatou. Amar les Fanav, il lui a dit Ibn Shalom, Machol Gdushat Shemecha, il a donné la même réponse qu'Abraham, Punile. Amar, Hachem, il s'est dit Lobesa Betama, Velobedarde Ketsa. Ni je peux aller chez le vieux, c'est-à-dire chez Abraham, ni chez le jeune. Yaakov, les deux, ils n'arrivent pas à défendre le peuple juif. Amar le Yitzhak, il est parti chez Yitzhak. Il lui a dit Banecha Chatouli. Tes enfants, ils ont fauté. Amar les Fanav, Yitzhak, il a dit Ribon Shalom, Banaï Velo Banecha. C'est mes enfants et pas tes enfants. Beshash, et Gdimou les Fanecha, Naase les Nishma. Quand ils t'ont dit Naase avant de dire Nishma, Karatalem Bni Bechori, tu les as appelés Béni. Arshav, Banaï Velo Banecha. Maintenant, c'est mes enfants et pas tes enfants. Toi, Veod, et en plus, Kamachatou, combien ils ont fauté au maximum? Kamash Notav Shaladam, combien d'années quelqu'un y vit? Chez Vimshana, 70 ans. Dalesrin, Deloan Shtat Alayou. Enlève 20 ans, les 20 premières années de la vie où Hachem n'y punit pas. Pashelu Khamshin, il reste 50 années. Dalesrin de Khamisha de l'Elvata, enlève 25 ans de nuit, le moment où les gens ils se reposent et ils dorment. Pashelu Wesrin de Khamisha, il reste 25 ans juste où il a pu fauter. Dal Tartesari ou Palga de Tsalouye ou Mechal ou des bêtes à kissé, enlève 12 ans et demi le temps de prier, manger et aller aux toilettes. Pashelu ou Tartesari ou Palga, il reste 12 ans et demi au maximum de fautes. Imata Sovalet Kulam, si toi t'arrives à prendre sur toi toutes les fautes, Moutav, alors c'est bien, Vimlav, et si t'arrives pas, toi Hachem, il sera qui lui dit, Palga Alei ou Palga Alecha. Toi tu prends la moitié, moi je prends l'autre moitié. Vim Tin Solomar Kulam Alei, si tu me diras, mets tout sur moi. Akarvit Nafshi Kamar, j'ai déjà apporté mon âme pour toi au moment de la Kaz Yitzhak. Donc quand les Bnei Israël ils vont entendre cette défense que Yitzhak il fait sur eux, pas trouver un mot, ils ont dit, Ki ata avinu, toi Yitzhak, tu es notre père. Amarlaem Yitzhak, il leur dit Achatem et Kalsinbi, au lieu de me louer à moi, Kalsul Akadosh Baruch Hu, remerciez Dieu. Ou Marveleu, Yitzhak Akadosh Baruch Hu. Yitzhak, il leur montre Hachem Ben Ayou, avec leurs yeux. Miyad Nasu Enem, les Marom, il lève les yeux, Vomrim, Ata Hachem Avinu Goalenu Molam Shamecha. Donc c'est comme ça qu'on explique le Basouk. Qui Ata Avinu, toi Yitzhak, tu es notre père, qui Avram lo Yadanu ve Israël lo Yakiranu. Avram et Yaakov, ils nous ont pas connus, ils nous ont pas protégés. Et après, ils ont dit Ata Hashem Avinu, toi Hashem, tu es notre père. Amar Bechia Barabar Miyochanan, Raoui, Aya Akov Avinu, Lered, les Mitzrayim, et Shalshalot Shal Barzel. Yaakov Avinu, il était Raoui de descendre en Égypte, puisque c'était une xéra de Galout de descendre en Égypte. Il était Raoui de descendre enchaîné avec des chaînes de fer. Et là, c'est Sruto Garmalo, mais son Srut, ça l'a sauvé de ça. C'est parce que c'est écrit Bechavle Adam, Em Shechem, Beavotot Oava, Vaye, Laem, Kimrime, Ol, Alechayem, Veat, Elav, Ochil. Le Mishnah elle dit Amotzi etzim kedei levashel betzakala. Celui qui sort des etzim pendant Shabbat, c'est quoi le shiur? Si quelqu'un il sort des etzim, c'est assez de bois pour brûler, pour faire cuire un betzakala. On avait dit un œuf de poule, pas l'œuf de poule entier, mais la taille d'une figue sèche dans un œuf de poule. Et c'est un œuf qui se cuit assez facilement. Dvalin, c'est quoi le shiur des épices? Kedei tabel betzakala. De quoi épicer un œuf? Et toutes les sortes d'épices s'associent. Donc si quelqu'un il sort moins d'épices d'une certaine épice et un peu moins de l'autre, mais les deux ça va être mitztaref à oshir de kedei tabel betzakala. Clipper gozim, des écorces de noix, ça sert pour donner de la couleur. Clipper rimonim, istasim aussi, c'est une sorte de plante qui donne de la couleur. Pois, kedelit zvoa baem beget katan pisvacha. C'est pour avoir de la couleur. Donc à partir de quand on va être chayav quand on les porte pendant Shabbat, s'ils sont assez grands pour qu'on puisse faire sortir de la couleur pour pouvoir teindre un petit habit pisvacha. C'est ce que les femmes elles mettaient pour couvrir leur tête, un petit habit qu'ils mettaient sur leur tête. Meraglaim, de l'urine, néter ou borit, c'est toutes des choses qui lavent, qui molig vachlag. Et bien tout ça sert à laver. Alors c'est quoi le shiur? À partir de quand on va être hayav? Kedei les kaves beged katan pisvacha. Le shiur c'est de quoi laver aussi un petit beged, le beged de pisvacha. Rabbi Yehuda Omer, kedei lavir et ketem. Rabbi Yehuda dit le shiur de tout ça là, c'est pour enlever un ketem de nida sur un vêtement, parce que s'il y a un ketem de nida, le vêtement il reste tamé, donc on l'enlève pour que le vêtement pour purifier le vêtement. Tanina chadazimna. Agmara dit je comprends pas. Pourquoi tu me répètes le din de Amotzetzim? C'est quoi? C'est kedei vachel betzakala. On l'a déjà dit une fois. C'est écrit Kanek kedei la asot kulmus. Imaya av omerusas kedei vachel betzakala shevavetzim. Troufa onetuna bailfas. Un canet avec lequel on peut écrire. Alors c'est de quoi
vraiment faire un canet pour écrire. Mais si c'est un canet qu'on ne peut pas écrire avec, s'il est avou meroussas, alors le shiur c'est quoi? C'est Ketel Vachel Betsakala, donc ici aussi ça devrait être la même chose. Ma'achidou, je prends, on répète encore. La Gemara répond Ma ou detema, atam ou delo chazelemide. J'aurais pu dire que c'est là-bas le canet qui est ave meroussas, lui je peux rien faire avec, donc c'est pour ça que son shiur ça va être Ketel Vachel Betsakala. Avaletim le chazoule, kabade aklida. Mais un bois, je peux l'utiliser pour la dent d'une clé, qui est un plus petit shiur. Et donc même un filou colché ou même un tout petit morceau de bois, déjà je peux l'utiliser pour la dent d'une clé. Donc je vais être rêve chez le sort, que non, que le shiur du bois, c'est aussi Kedel Vachel Betsakala, et c'est pas moins que ça. Parce que c'est la normalité des choses d'utiliser le bois pour brûler. Dvalin, on a dit Dvalin c'est quoi le shiur? Kedel Tavel Betsakala. Ou en mine, où la Gemara le demande, c'est écrit Dvalin Shnaim Veshalosh Shemot Mimin Echad. Donc si on prend 2 ou 3 dvalines d'une seule espèce, par exemple on peut avoir du pilpel shachor, pilpel lavan et pilpel aror. Si on a 2 ou 3, ou bien mishloshaminim, ou bien 3 de 3 espèces différentes, assourine. Et donc tous ces tavelines là, ils sont hors là, et ils sont dans un mahachal, alors ils sont au ser le mahachal. Et ils s'associent l'un à l'autre. S'il n'y a pas le shiur dans un pour être métabel, pour épicer un plat, mais avec les deux, il y a le shiur. Alors les deux, ils vont s'associer. Le plat, il va être interdit parce qu'on a été métabel auto avec des épices dehors là. Riskia dit sur cette Mishnah-là, il précise on parle de tavlinim qui rendent sucré le plat. Oui, le verrouin et matagdera, puisqu'ils peuvent épicer le plat. Donc la Gemara dit on voit bien que c'est seulement les épices qui mettent un goût dans le plat que eux ils sont mitzaref, mais ceux qui sont pas là, les matek et tagdara, qui sont pas là pour rendre sucré le plat, eh ben non. Et donc c'est une question par rapport à notre Mishnah, où nous dans notre Mishnah on voit que quoi, hein, on voit que les tavines c'est n'importe lesquels ils sont mitzaref, alors que là-bas dans la Mishnah là, on voit que c'est seulement les tavines qui sont les matek et tagdara. Donc bah, répond à Chinami chazou les matek. Ici aussi on parle des tavines qui sont chazou les matek et tagdara, ceux-là ils vont s'associer l'un avec l'autre.